Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc moi, c'est Maria Baudemer et aujourd'hui, je vais vous parler de NetGalley. Voilà. Ensuite, OK. Donc NetGalley, c'est une plateforme marketing qui aide les éditeurs à faire la promotion de leurs services de presse numérique et de leurs livres audio auprès d'une communauté large et variée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on aide les éditeurs à faire parler de leurs livres, donc à recevoir des avis et des chroniques de la part de la communauté et d'identifier des nouvelles tendances dans leur compte grâce à des rapports d'activité et statistiques qui sont disponibles dans leur compte. Donc la plateforme est surtout connue pour la promotion des titres en avant-première, mais on peut aussi aider à la visibilité des titres de fond. Donc toutes les dates de sortie sont les bienvenues. Donc, en parlant de la communauté justement, donc aujourd'hui, on est à plus de 16 000 lecteurs francophones sur NetGalley France, qui sont eux donc divisés en 6 types de lecteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle les rédacteurs, c'est les personnes qui écrivent des avis sur les réseaux sociaux, sur Babelio, sur leur blog par exemple, et ça c'est vraiment la plus grande partie. Eux sont suivis par les libraires, le personnel éducatif, les médias, les bibliothécaires et les professionnels de l'édition. Et de ces 16 000 lecteurs, on a plus de 4 000 lecteurs aussi qui ont indiqué dans leur profil qu'ils écoutent aussi les livres audio. Donc les deux formats sont bien représentés aussi. Donc comment ça se passe concrètement pour les éditeurs? Donc sur NetGalley, chaque éditeur a son compte où il peut créer sa fiche de titre et charger les fichiers. Et du coup rendre le livre disponible sur la plateforme. Après, ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est un outil qui laisse quand même aux éditeurs le contrôle total sur qui a accès au livre écran. Donc il y a plusieurs formes d'accès qu'on peut avoir. L'éditeur peut commencer par exemple à envoyer des invitations de lecture à ses propres contacts clés et ensuite, par exemple, rendre le livre disponible à la demande sur la plateforme où les lecteurs peuvent donc venir et solliciter l'ESP. L'éditeur peut donc valider ou refuser la demande. Et s'il est validé, les lecteurs vont commencer à lire. Ils vont commencer à transmettre les avis et les chroniques. Si c'est les rédacteurs, ils vont en parler largement autour d'eux avec le réseau. Et à la fin, l'éditeur donc, reçoit ses avis et ses chroniques et les rapports d'activité donc, sur le titre en question. Et une fois que cette boucle est bouclée, on va pouvoir archiver le titre et recommencer avec un nouveau livre. Voilà, sur la communauté encore. Donc pendant que tout ça se passe du côté éditeur, nous, sur la plateforme, on essaye vraiment que notre communauté soit la plus active et la plus engagée possible. Donc on interagit avec eux via les réseaux sociaux, via notre blog. On fait des campagnes d'engagement, des campagnes pédagogiques, oui, pour qu'ils soient le plus informés aussi. Donc on fait ce travail-là de notre côté aussi. Et du coup, du point de vue de la lecture numérique, donc on essaie aussi de proposer plusieurs façons de lire pour que chacun trouve un peu son compte en termes donc des préférences et des habitudes. Donc on a d'abord l'application NetGalley qu'on a développée spécialement pour la plateforme, où les fichiers sont protégés par la technologie LCP. Ensuite, les lecteurs peuvent également télécharger les fichiers sécurisés sur leur ordinateur et les transmettre ensuite sur des liseuses de type Viblio ou de type Kobo. On a aussi l'option Kindle pour ces lectures-là. Et on est très content que l'année prochaine, on va introduire un lecteur sécurisé dans un navigateur web. Donc on n'aura plus besoin de téléchargement ni de logiciels externes. Là pour l'instant, on va les garder un tout petit peu secret parce qu'on ne l'a pas annoncé officiellement. Et l'année prochaine, on va aussi pouvoir protéger les fichiers audio par LCP également. Voilà, un petit mot sur les rapports d'activité disponibles. Donc sur la plateforme, il y a toujours deux types de rapports qui se passent en même temps. Donc le premier type, c'est les rapports vraiment sur le titre, les rapports détaillés, où on a donc le nombre d'accès, les types d'accès, les types de lecteurs qui ont eu accès. Et le deuxième niveau, c'est les rapports au niveau du compte, ou voire du groupe éditorial, parce qu'on peut avoir plusieurs comptes éditeurs au sein d'un grand groupe.
Et ça, c'est des données qui vous permettent vraiment de voir est-ce qu'il y a des nouvelles tendances et aussi donc de réfléchir à des stratégies pour les futures sorties. Voilà. Et donc, à part juste mettre le livre sur la plateforme, on propose aussi des promotions annexes. Donc, on fait des newsletters, des promotions directement sur le site et sur les réseaux sociaux. Et on essaye aussi de proposer des différentes promotions pour des différents budgets et types de livres pour qu'il y ait quelque chose pour tout le monde. Voilà, donc merci beaucoup et n'hésitez pas à venir nous parler et à découvrir la plateforme. Merci.